Depuis 21 ans, le Cercle Celtique d'Eya organise un fest-noz qui, depuis 20 ans, s'appelle la Nuit Jaune. Au début, ce fest-noz se passait à la salle polyvalente de la commune et pouvait accueillir très peu de personnes. Victimes de son succès, les organisateurs ont dû rajouter un chapiteau sur le parking. Quelques années après, le fest-noz a pris de l'ampleur et s'est déplacé dans la salle actuelle qui peut accueillir un nombre de personnes beaucoup plus important. Dans son âge d'or, elle accueillait plus de 1000 personnes. Un chapiteau a donc dû être rajouté à cette salle pour créer un second bar. Aujourd'hui, les fest-noz sont beaucoup moins fréquentés, mais la Nuit Jaune a su garder sa notoriété. Au fil des années, 107 groupes se sont succédés sur cette scène mythique. Ce film va vous montrer l'envers du décor et vous faire réaliser la quantité de travail fourni pour que la fête soit plus folle d'une année sur l'autre. Vous découvrirez aussi des témoignages exclusifs de bénévoles, d'anciens du cercle et de personnes qui contribuent depuis toujours à l'organisation de cette festivité. Et jusqu'à présent, là, ça fait combien de temps qu'on prépare cette nuit jaune? Maintenant qu'on est à une semaine du jour J. Donc ça fait plus d'un mois, il me semble, un mois et demi. Qu'on a préparé la Qu'on déco. prépare concrètement. Sinon, ça fait depuis l'hiver L'hiver dernier. dernier qu'on a discuté sur le plateau et sur les différentes choses à étudier pour cette édition, pour les 20 ans. Cette année, nous avons voulu innover dans la décoration de la salle pour fêter dignement les 20 ans. Nous avons repris des décors des années passées, nous avons modifié certains et fait des nouveaux. Nous avons aussi créé des panneaux d'affichage pour les bords de route et grosse nouveauté cette année, nous avons mis en place un système de manche debout avec des bidons d'huile repeint. N'oublions pas notre gâteau d'anniversaire aux dimensions impressionnantes, un diamètre d'1,60 m pour une hauteur de 2,80 m. Comme vous le savez, la Nuit Jaune est un fest-noz déguisé. La décoration est donc toujours faite en fonction du thème que l'on choisit. On a fait d'autres. Pouvoir manger la belle tartiflette. Et donc, combien de temps on a mis à le faire? 3 semaines. Oui, 3 week-ends, 3 dimanches, 3 longues journées. Ouais, où ça caillait de ouf. Ouais, où ça sèche jamais. Donc on a mis quoi? On a mis combien de couches? 2 couches de blanc, 2 couches de jaune, 2 couches de vernis. Bim. Et Un petit les pochoir. pochoirs. Donc un Il y a, pochoir, bavé. la nuit jaune, Et un un mauvaise pochoir, Vélène. à mauvaise Hélène. Qui veut dire la nuit jaune en brut. Très bien Périg, merci. Premier jour, le mercredi, on pose les moquettes et les bâches, parce que peut-être que vous vous en doutiez pas, mais il y a des bâches sous les moquettes et on doit scotcher tous les morceaux entre eux, ce qui double la dose de travail. C'est la première soirée, on est tous en forme et on est chaud pour une longue semaine. On le fait dans la joie et la bonne humeur parce que c'est toujours plus facile. On commence déjà à avoir des têtes qu'on verra tous les autres jours, dont des anciens du cercle. Le jeudi, le deuxième jour, les jeunes commencent à venir car le week-end approche. Édouard, dans sa nacelle ou dans le jouet des autres, commence à mettre en place les projecteurs ainsi que les voiles qui servent à limiter la résonance et la boule disco. En début de soirée, les papas du cercle ainsi que les personnes qui rentrent du travail viennent aider à monter le podium. On continue de scotcher les moquettes, ce qui est très long, surtout en dessous des bancs. Et s'il nous reste du temps, le montage du bar peut commencer. Le vendredi, le plus dur physiquement. Le jour J approche à grands pas et il faut finir le gros avant le soir. Une équipe de 6 personnes va chercher le parquet à Lorient de bon matin et pendant ce temps, à la salle, on continue les grosses installations. Par exemple, on finit de monter le bar, on termine aussi la mise en place des projecteurs et de toute l'électricité. En début d'après-midi, la boisson arrive et en fin d'après-midi, après l'école et le travail, les gens viennent installer le parquet, finir la décoration et commencer l'organisation. En général, c'est un mélange des générations. Cette année, ça allait de 3 à 65 ans. Et le soir, on a le droit au PPVR bien mérité, mais il faut pas rester traîné parce que le samedi matin, c'est rendez-vous à 8h. Le samedi, c'est le jour J, le plus stressant. On doit tout terminer jusqu'au moindre détail. Donc dans la journée, c'est organisation des équipes, décoration de la salle, montage des barnums, mise en place des tireuses, balance pour les groupes. Enfin, vous aurez compris que le samedi, c'est un joyeux bazar.
Et puis chacun trouve toujours quelque chose à faire parce que comme nous le dit si souvent Solène Pierre, il y a toujours quelque chose à faire. On se permet tout de même un petit moment de détente en allant manger au restaurant local et après le travail reprend jusqu'au soir. De leur côté, les mamans et toutes les madames du cercle font de la cuisine pendant toute la journée. En général, c'est pour que les bénévoles et les musiciens puissent manger le soir. Et c'est souvent très très bon. En fin de journée, en fin de soirée, Alors, qu'est-ce que tu fais, Ginette? la soupe à l'oignon. Pour les plus courageux, il y aura la soupe à l'oignon. Et ici, on fait quoi? Alors on fait un phare, donc il faut 800 g de farine, 1,15 kg de sucre, 18 œufs. On touille le tout et ça nous fait les 3 litres de lait, et ça nous fait un magnifique phare. Et ça, c'est pour qui? Très bien. Et c'est grâce à vous qu'on mange tous les ans. Tout à Béatrice. Dame Béatrice. Et j'ai une machine neuve cette année pour faire la vaisselle. Je ne sais pas utiliser, aussi bien je fais tout à la main. Ah. C'est ça. On va très bien. Bah, merci beaucoup. Oui, je vais sur mon téléphone. On est samedi matin, on s'est réveillé très très tôt et on est parti chercher les barnums. Donc on est allé à Melva chercher un barnum et puis là on va à Tours. Et c'est dur ou c'est pas dur? Bah c'est dur et Yuna est tombée. Et il fait froid ou il fait pas froid? Bah ça va, c'est quand même mieux qu'hier, hein. Il fait 6 degrés. Ça va, bah, merci Anna. De rien. On vient tous prendre, on fait la petite pause repas, apéro repas au restaurant Le Mélénique, donc c'est le restaurant local de la commune. Donc c'est une petite habitude qu'on a tous les ans le samedi midi de se retrouver, profiter un petit peu avant la fête, se ressourcer on va dire, reprendre quelques forces avant de repartir au boulot et faire les finitions dans la salle. Voilà. Donc on fait tourner le commerce local en même temps et puis c'est un petit moment convivial entre nous. D'accord, bah merci. De rien. Pour cet anniversaire, nous avons fait les choses en grand en choisissant de grands noms de la scène bretonne. Nous avons voulu miser sur l'affiche pour marquer le coup de nos 20 ans et attirer le maximum de monde. Nous avons eu l'honneur de voir défiler sur notre scène le Balfloc, les Mélène Zikos puis les frères Cotten, donc eux ce sont les grands noms esseliantais. Ensuite nous avons eu Barbalouti, Plein les Ours, Kendirvi, Enaf Meunier, le Bagat Briec, le Corfustec et Noguet Talek. C'est le début du festival avec le Balfloc et une petite mise en bouche musicale avec des cocktails. C'est parti. Notre Péric, il est quelle heure? 18h44. Et on a un petit peu de monde, on est contents? Oui, on est très contents. Ça se passe très bien et là c'est le Balfloc. C'est génial. C'est top. Avec Ewen qui est maintenant au cercle depuis 2 ans et qui prépare sa première nuit jaune. Donc en tant que première fois à la nuit jaune, qu'est-ce que t'en penses, la préparation, comment c'est tout ça? Il y a un gros travail derrière et je pense que tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, avec une grosse équipe qui organise ça depuis un bon moment déjà. Et voilà, après sinon
Quoi dire d'autre? Vu tout le travail qui a été fourni, j'espère que la soirée sera bien derrière, en conséquence de tout ce qui a été donné. Merci beaucoup, Ewen. Salut. Merci, ciao. Alors maintenant, on est avec Daniel Kogan. Bonsoir. Alors Daniel, dis-nous, si tu devais résumer la nuit jaune en un seul mot, ce serait quel mot? Jaune. Ouais. Ah bah ça c'est petit et c'est nul. Moi j'ai compris jaune. Raconte-nous ton meilleur souvenir de la nuit jaune. En vrai, il y a un souvenir par nuit jaune, c'est comme ça. Il y a tous les ans, il y a un souvenir ce soir. Mon souvenir ce sera. Mon souvenir de ce soir, ce sera toi avec ta caméra. Et qu'est-ce qui fait que la nuit jaune est un festival différent des autres? L'accueil, la bienveillance, la qualité de la musique et des danseurs. Merci Daniel. On est avec Alain Pierre qui est le papa de Solène Pierre. Ah ouais. Qui est la présidente. Et donc lui c'est un incontournable aussi de la nuit jaune un petit peu. Tu vas nous dire pourquoi? Pourquoi? D'abord, je suis venu il y a longtemps, quand c'était encore les premières années à la salle polyvalente. Ouais. Puis après, sous un petit chapiteau. Ouais. Et j'ai d'ailleurs un enregistrement en cassette, soit. Mais j'ai un enregistrement le jour où le groupe à Jean Baron, Christian Annex, ça s'appelait La Godinette. Voilà, La Godinette, ça fait penser à l'apéro au Starcy. Et le jour où, voilà, le jour où La Godinette est venue jouer. Donc j'ai un enregistrement des premières nuits jaunes, enregistrement audio, que tout le monde n'a pas. Bref, et la nuit jaune c'est bien parce que c'est convivial, s'il y a une équipe organisée, dynamique, que des jeunes, voilà, il y a presque... C'est important de montrer qu'on est que des jeunes. Voilà, il y a presque plus de vieux croutons, que je ne nommerai pas d'ailleurs, au cercle celtique d'Évian, et un cercle qu'on peut féliciter pour avoir accédé à la première catégorie, premier niveau cette année. Donc Flafla, bravo, bravo. Et c'est vrai que la nuit jaune, je crois que si je voulais résumer un petit peu le cercle d'Évian, en un mot, c'est des gens, alors il va y avoir deux, trois. Et c'est des gens qui se prennent pas au sérieux. C'est ce qui est important. Et c'est important dans la vie c'est pour ça qu'on est là. de ne pas avoir la grosse tête et pas se prendre au sérieux. Et les élus hantais, voilà, sont comme ça. Et c'est pour ça, faudra pas le répéter, mais je les aime comme eux. Merci Alain. Alors Anna, qu'est-ce que tu fais? Je fais les frites parce qu'on a mis l'huile à cuire et elle a failli brûler, donc on a dû mettre des frites dedans. Merci Anna. Alors, on est avec les trois vieux de la nuit jaune, donc nous avons... C'est Christian le plus vieux. Non mais il faut vous présenter. Nous avons... Christian Hano. Christian Bernard. Très bien. Alors, on va vous poser quelques questions parce qu'on fait un film pour parler. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par la première question. Alors, si vous deviez résumer la nuit jaune en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? Convivialité. Beaucoup de travail. Et la fête. Très bien. Et si vous deviez dire qu'est-ce qui est le plus chiant à la nuit jaune, qu'est-ce qui est le plus embêtant à faire dans l'organisation, la préparation, tout ça? Le travail. Le dimanche matin. Ah, très belle réponse. Allez chercher le parquet. Allez chercher le parquet, bonne réponse aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous pensez, d'après vous, qu'est-ce qui fait que la nuit jaune est un fest-noz différent des autres fest-noz? Ah, c'est... Pour moi, c'est le Bromélénec, c'est le plus petit pays qui est, avec le pays Pensarville, d'accord? Ouais. Et je trouve qu'ici, à Évian, on bouge, et on bouge sérieusement, pour ameuter les gens, pour faire vivre la tradition, pour tout. Merci Christian. Christian, toi? C'est un réseau comme il y a partout dans les régions de France. C'est des réseaux qui tiennent la convivialité, la danse, la musique. Tout le monde est intéressé, les jeunes, les anciens. La preuve que je suis encore là. Donc ça tient la route par rapport à l'amitié entre les jeunes et les anciens. C'est bien, Christian. Bon, c'est bien ou pas bien, c'est comme ça. Avec Christian avec Annès parce qu'on est à deux. Et à faire, Branou. Moi je pense que si le Fesnos marche bien, c'est parce que le Fesnos a une âme. Il n'est pas tout à fait comme les autres, il a une âme, il est dans son terroir, il a été mis en place par le cercle celtique et le cercle celtique c'est intergénérationnel. Donc les gens se transmettent des valeurs d'année en année et
ça continue à vivre. C'est pour ça que ce gars-là, il parle bien, il a été président. Et attention, la dernière question. Nous, on est Des arpètes, des arpètes. Nous, on est les accessoires, nous. Et la dernière question. J'aime bien que tu sois vivant, ça me valorise. Mais comme dans toute association, il faut un président. Ouais. Non, Jacques a été très bon. Très bon. Oui, comme les autres. Ouais. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que c'est votre meilleur souvenir de la nuit jaune? Jacques, vas-y. Ah, tu me prends dans ma tête, c'est toi qui commence, il y a le temps de réfléchir. Ah ben, non, attends, elle vient de me poser la question en même temps que toi. Alors moi, mon meilleur souvenir de la nuit jaune, c'est quand on s'est retrouvés, Jean-Luc Kiroué et moi, avec Doudou Dikelou, torse nu, avec ça c'était le truc de rock. C'était l'affiche rock. On s'est retrouvés devant la scène, là. Il y avait Doudou qui était en train de jouer. Et je dis que ça à Jean-Luc, on tire les chemises. On tire les chemises et puis on était en train de jouer avec nos chemises. Et Jean-Luc, il se retourne, il dit que ça, il y a 200 mecs qui sont torse nu derrière aussi. Ça a été un grand moment pour moi. Ça a été un très grand moment. Ah ouais. Allez, souvenir suivant. Moi, le plus gros, meilleur souvenir, c'est quand il y a eu un grand Fesno de la nuit jaune et qu'il n'y avait pas de sécurité et qu'on était dans la merde. Je pense que là, oui, ça a été. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. C'était bien. C'est vrai que c'est un grand moment parce qu'il a fallu gérer. Et après, par contre, les gars comme ça qui facile. arrivent avec Morgan et tout ça, ils ont géré la sécurité. C'était énorme. Pour moi, le meilleur souvenir, pour moi, c'est pas un souvenir, c'est pas une fois un événement. Pour moi, le meilleur souvenir, c'est quand on a commencé à faire des Fesnos à Lyon. On faisait la salle polyvalente qui avait 200 entrées. Et les derniers Fesnos, on mettait 500 ou 600 dans la salle poly. Heureusement que certaines parties partaient pour que les autres puissent rentrer dedans. Et après, on a fait ce chapiteau. Et après, on a créé la nuit jaune ici. Enfin, pour moi, c'était ça le meilleur souvenir. Et après, ça continue à vivre. Et c'est ça qui est important. Voilà. Bah très bien, merci beaucoup les vieux. Santé aux 20 ans de la nuit jaune. Le dimanche apparaît comme un jour compliqué pour tout le monde. Personne n'a beaucoup dormi et tout le monde doit être à 10h sur le champ de bataille. Et quand on dit champ de bataille, on pèse nos mots. Le dimanche est la journée la plus compliquée du Fesnos. On doit défaire ce que l'on a fait en une semaine et on n'a qu'une journée pour le faire. Et ça fait très mal au cœur. On doit nettoyer la salle de toutes les choses que les gens laissent par terre, on doit démonter la scène, charger le parquet, descendre les décorations, tout ramener au local et finir par laver et ranger les bâches et les moquettes. Et on pouvait dire que ce n'est pas une mince affaire. Alors Yoann, c'est dimanche matin. Alors les filles, c'est dimanche matin. Alors Marianne, c'est dimanche matin. Est-ce que tu sens tes bras encore? Moi je les sens plus, est-ce qu'ils sont toujours là? Manu, ses premières impressions du rangement de parquet. Il n'y a plus les bras. Il y a toujours les jambes, mais il n'y a plus les bras. Pas mal aussi d'être caméraman. Hein.
qu'est-ce qu'on fait? On ramasse tout. On ramasse tout. Pourquoi on va par là? Parce que bien qui arrive en couloir. Ah oui, parce que notre couloir est strige. Hein. Oui. Allez, allez. Et donc, pour monter tous nos grosses affaires à la mairie, eh ben, on doit descendre et monter les escaliers. Et du coup, des fois, c'est super lourd. Coucou Manu. Tu peux témoigner, c'est embêtant de monter et descendre les escaliers. Non, moi j'aime bien, ça renforce les fesses. Qui passe. La demi-boule qui passe. On est accroché. Attends. Voilà. Attends, je gifle. Eh ben alors Emmanuel. C'est pas chiant comme mec toi. Arrête. L'heure. h. Et on a fini? Depuis longtemps.